Bonjour, vous souffrez d'arthrose et vous pensez ou vous avez entendu qu'il n'y avait rien à faire. Laissez-moi vous prouver le contraire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura Aznar, naturopathe depuis plus de 10 ans et spécialisée dans l'accompagnement de l'arthrose. J'ai également écrit 3 livres sur l'arthrose aux éditions d'Angle et aux éditions Thierry Soucard. Nous allons donc parler ensemble d'arthrose et je vais vous démontrer que vous pouvez être acteur de votre santé articulaire. Tout d'abord, qu'est-ce que l'arthrose? Commençons par voir qui est concerné. Est-ce que vous êtes concerné? L'arthrose, c'est une maladie qui touche 10 millions de personnes. Cette maladie survient principalement après 50 ans. 65% de plus de 60 ans sont touchés et 80% des plus de 80 ans ont de l'arthrose. Il y a 10 ans, seulement 3% des arthrosiques avaient moins de 45 ans. Mais la Fondation d'arthrose, relayée par la FLAR, l'Association française de lutte anti-rhumatismale, confirme que la période de la crise sanitaire a fait exploser ces statistiques. Plus de 36% des patients ayant déclaré des douleurs articulaires après la crise sanitaire ont moins de 40 ans. L'état général des patients arthrosiques s'est également modifié en raison de quoi? La diminution de l'activité physique, de l'isolement, du stress professionnel, du stress familial, de la malbouffe, etc. On peut donc lire les conclusions suivantes dans les 2 organismes que je vous ai cités. L'arthrose ne se résume pas à une fatalité liée à l'âge contre laquelle vous ne pouvez rien faire. Permettez-moi de vous rappeler ce qu'est l'arthrose. Pour commencer, voyons ce qu'est une articulation. Une articulation, c'est une structure qui repose sur un ou plusieurs os, qui permet le mouvement et la flexibilité. Elle se compose de plusieurs éléments. Du cartilage, qui recouvre les extrémités des os, amortit les chocs et réduit les frottements. De la membrane synoviale, qui entoure l'articulation et sécrète le liquide synovial. Du liquide synovial qui lubrifie et nourrit le cartilage, de ligaments, des tissus fibreux qui stabilisent l'articulation, et des tendons qui retiennent les muscles aux os et permettent le mouvement. Et pour terminer, votre articulation est faite des os, de structures rigides qui forment les surfaces articulaires. Vos articulations, elles assurent les jonctions entre 2 ou plusieurs os. Sans elles, le mouvement deviendrait impossible, le système osseux serait figé. Voyons maintenant en détail ce qu'est le cartilage. Le cartilage est un tissu conjonctif, flexible et résistant. Il est composé principalement d'eau. L'eau constitue une grande partie de votre cartilage, 70 à 80%, ce qui l'eau assure l'amortissement et la nutrition de votre cartilage. Votre cartilage est composé de chondrocytes. Ce sont des cellules qui produisent et maintiennent la matrice du cartilage. Votre cartilage est composé d'une matrice extracellulaire qui est composée elle-même de collagène, principalement de type 2, et qui va donner la résistance et la structure, de protéoglycane qui retient l'eau et qui assure la flexibilité, et d'acide hyaluronique qui va participer à l'élasticité. Cette composition permet au cartilage de résister aux forces mécaniques et d'amortir les chocs. Avec l'âge, l'activité des chondrocytes, les cellules en charge de régénérer votre cartilage, se dérègle. Les chondrocytes, quand tout va bien, détruisent et reconstruisent le cartilage. Mais avec le temps, ils vont détruire le cartilage de manière incontrôlée, empêchant sa reformation. Avec l'âge, la production de collagène et de protéoglycane diminue. Les chondrocytes deviennent moins actifs, ce qui perturbe la régénération de votre cartilage. Avec l'âge, le cartilage se déshydrate. Il perd de l'eau, ce qui rend la surface moins souple et plus rigide. La surface du cartilage s'amincit progressivement, surtout dans les articulations porteuses comme les genoux et les hanches. Avec l'âge, les débris du cartilage peuvent déclencher une inflammation, ce qui aggrave la dégradation du tissu. L'arthrose est bien une dégénérescence progressive du cartilage liée à l'âge. Mais pas que. L'arthrose, c'est aussi une histoire d'inflammation. Commençons par les épisodes d'inflammation. Lors de la fissuration ou de la dégradation de votre cartilage,
vos chondrocytes peuvent générer des cytokines. Les cytokines, ce sont des substances pro-inflammatoires qui vont entretenir d'une part l'inflammation des chondrocytes eux-mêmes, c'est un cercle vicieux, et potentiellement l'inflammation d'autres parties de votre articulation, comme les tendons, les os ou le liquide synovial. Mais cette inflammation, elle peut aussi venir de votre organisme inflammé. Elle peut venir par exemple d'une mauvaise santé intestinale. Si vous souffrez d'intolérance alimentaire, de ballonnement, de gaz, un transit capricieux, si vous avez par exemple une dysbiose intestinale, c'est-à-dire des jonctions plus ou moins disjointes, eh bien vous allez avoir des substances alimentaires qui vont traverser cette barrière censée isoler ce qui va de la bouche à l'anus, du sang, des hormones, etc. Votre corps va réagir et va fabriquer des cytokines qui, en surnombre, finissent par inflammer vos chondrocytes et votre liquide synovial. Cette inflammation, elle peut aussi venir d'un excès de poids qui va entraîner une inflammation qui nuit au cartilage pour plusieurs raisons. Première raison, les pressions mécaniques qui deviennent trop intenses. Les articulations porteuses, genoux ou hanches, supportent plus de poids, ce qui provoque une usure du cartilage et une réponse inflammatoire, cette fois-ci locale. 1 kg de plus correspond à 5 kg de pression pour les genoux ou pour les hanches. Être en surpoids, ça va aussi favoriser la libération de cytokines pro-inflammatoires. Le tissu adipeux produit des substances inflammatoires, ce qui provoque la dégradation de votre cartilage. La résistance à l'insuline fréquente chez les personnes en surpoids est associée à une inflammation qui peut exacerber la dégradation cartilagineuse. Cette inflammation, elle peut aussi venir de l'oxydation de votre organisme. L'oxydation du corps ou le stress oxydatif perturbe le cartilage en raison de l'accumulation de radicaux libres. Ce sont des molécules instables qui endommagent à grande vitesse vos cellules. Elles sont dites libres parce qu'il leur manque un électron, qu'elles vont du coup piquer à la cellule voisine, qui du coup va, elle, piquer l'électron qui va lui manquer à la cellule d'à côté, etc., etc. Ces radicaux libres sont de véritables Pac-Man qui vont aller manger vos chondrocytes dans votre cartilage, qui meurent, qui laissent des zones vides dans votre cartilage, qui va s'amoindrir jusqu'à disparaître. La production de radicaux libres est démultipliée par plusieurs facteurs, comme la pollution de l'air, de l'eau, la fumée de cigarettes, l'exposition prolongée au soleil, une mauvaise santé intestinale, un mauvais sommeil, un stress chronique, la peur, l'anxiété, la dépression. Et cette inflammation, elle peut venir directement d'un stress chronique. Le stress oxyde le corps, comme nous venons de le voir. Le stress augmente la production de radicaux libres, aggravant les dommages cellulaires au niveau de votre cartilage. Le stress fait fuir le magnésium, qui permet de fixer le calcium sur vos os. En situation de stress chronique, l'organisme libère du cortisol, une hormone qui peut avoir des effets cataboliques, qui diminue la capacité des chondrocytes à produire les composants du cartilage, comme notamment le collagène. Le stress chronique stimule la production de cytokines pro-inflammatoires, ce qui provoque la dégradation de votre cartilage. Cette inflammation, elle peut aussi venir d'un état de déshydratation. L'hydratation est essentielle pour maintenir la production du liquide synovial qui lubrifie, qui nourrit votre cartilage. Sans cette lubrification, le cartilage devient vulnérable au frottement. Une déshydratation cause l'altération de la matrice cartilagineuse. Le cartilage est composé en grande partie d'eau qui assure sa flexibilité et sa résistance au choc. En cas de déshydratation, il perd de son élasticité, ce qui entraîne une usure accélérée. Une déshydratation va réduire l'absorption des nutriments. L'eau est nécessaire pour transporter les nutriments jusqu'à votre cartilage, tels que le collagène ou les protéoglycanes. Sans hydratation suffisante, votre cartilage se fragilise, ce qui favorise sa dégradation. Cette inflammation, elle peut aussi venir d'une utilisation articulaire importante, trop importante. Une utilisation articulaire excessive, comme de l'exercice intense, des mouvements répétés ou des charges très lourdes, vont appliquer une pression sur votre cartilage, ce qui favorise son amincissement et son érosion.
La suractivité articulaire peut créer aussi des microtraumatismes. Les efforts répétés provoquent de petites lésions dans le cartilage qui s'accumulent avec le temps, limitant sa capacité de réparation. L'utilisation excessive de l'articulation peut aussi déclencher une inflammation locale qui va accélérer la dégradation de votre cartilage. Tous ces principaux facteurs qui déclenchent ou entretiennent une inflammation, qui elle-même déclenche ou entretient votre arthrose, sont la conséquence d'actions dont vous êtes l'unique acteur. Elle est là la bonne nouvelle, c'est qu'il n'appartient qu'à vous d'agir.